Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va faire l'exercice 2 pour l'arithmétique dans Z. Voilà, pour tout n de n, on pose un égale 2 à la puissance n plus 5 à la puissance n. Montrer que un plus 2 égale 7 un plus 1 moins 10 un. Montrer que tout diviseur commun de un plus 1, et divise 3 fois 2 à la puissance n et 3 fois 5 à la puissance n. Montrer que un et un plus 1 sont premiers entre eux. Donc on va montrer d'abord. On va montrer que cette relation montrons que soit n appartient à n. Donc on a 7 un plus 1 moins 10 un égale 7 fois 2 à la puissance n plus 1 plus 5 à la puissance n plus 1 moins 10 facteur de 2 à la puissance n moins 5 à la puissance n égale, je développe 7 fois ici 2 fois 2 à la puissance n plus 5 fois 5 à la puissance n d'après les propriétés de puissance moins 10 fois 10 à la puissance n moins 10 fois 5 à la puissance n égale 14 fois 10 à la puissance fois 2 à la puissance n plus 35 fois 5 à la puissance n moins 10 fois 2 à la puissance n moins 10 fois 5 à la puissance n égale 4 fois 2 à la puissance n 35 moins 10 plus 25 fois 5 à la puissance n égale 2 au carré fois 2 à la puissance n plus 5 au carré fois 5 à la puissance n égale 2 à la puissance n plus 2 plus 5 à la puissance n plus 2 qui est égal à un plus 2. Voilà. Donc, quel que soit n appartient à n, on a un plus 2 égale 7 un plus 1 moins 10 produit un. Voilà. Voilà, il suffit de développer. Maintenant, on va montrer maintenant. Montrons que tout diviseur, diviseur commun, c'est-à-dire divise à la fois un et un plus 1, diviseur commun de un plus 1 divise 2 à la puissance n, 3 fois 2 à la puissance n et 3 fois 5 à la puissance n. Soit, on va dire, soit n appartient à n, on a un plus 1. À quoi égal? Égal 2 à la puissance n plus 1 plus 5 n plus 1. C'est-à-dire égal 2 fois 2 un plus 1 égale 2 fois 2 à la puissance n fois plus 5 fois 5 fois 5 à la puissance n. Voilà. Si je prends, pour éliminer ça, je prends moins 5 un. Donc, moins 5 un égale quoi? Égale moins 5, ou bien je prends seulement 5 un. Je dis 5 un fois 2 à la puissance n plus 5 fois 5 à la puissance n. Donc, si je prends 5 un moins un plus 1, ça va donner 5 fois 2 à la puissance n plus 5 fois 5 à la puissance n moins 2 fois 2 à la puissance n moins 5 fois 5 à la puissance n. Il me reste ce dérivant disparaître égale 3 fois 2 à la puissance n. Donc, 5 un plus 1, 5 un moins un plus 1 égale 3 fois 2 plus 1 plus 3 fois 2 à la puissance n. Voilà. Je vais le noter ici. Donc, on a trouvé la première relation, 5 un moins un plus 1 égale 3 fois 2 à la puissance n. Voilà. Pour la deuxième, de la même manière, nous avons, on a un plus 1 égale 2 fois 2 à la puissance n plus 5 fois 5 à la puissance n. Donc, si je prends pour éliminer
j'ai pris pour la première. Maintenant, je prends moins 2. J'ai pris moins 2 un égale moins 2 fois 2 à la puissance n, moins 2 fois 5 à la puissance n. Donc, si je prends un plus 1 moins 2 un égale 2 fois 2 à la puissance n, plus 5 fois 5 à la puissance n, moins 2 fois 2 à la puissance n, moins 2 fois 5 à la puissance n, c'est-à-dire égal, les deux vont disparaître, il me reste seulement 5 moins 2, ça fait 3 fois 5 à la puissance n. Donc un plus 1, je vais le noter ici, donc, voilà. Donc, un plus, donc moins 2 un plus un plus 1 égale 3 fois 5 à la puissance n. Voilà, donc, voilà, nous sommes arrivés. Voilà, si vous avez, puisque vous avez par exemple D divise A et D divise B, alors D divise toute combinaison linéaire alpha A plus bêta B, avec alpha bêta appartient à Z2. Si D divise A et D divise B, alors D divise toute combinaison linéaire. Nous avons D divise UN, et D divise UN plus 1. Alors D divise 5UN moins UN plus 1, c'est-à-dire D divise 3 fois 2 à la puissance n. De même, nous avons D divise n, UN, et D divise UN plus 1. Alors, D divise moins 2UN plus UN plus 1. C'est-à-dire que D divise 3 fois 5 à la puissance n. Et voilà, c'est ça la réponse de cette question. Nous avons tous ces D divise de nombre divise A divise B. Alors, D divise toute combinaison linéaire. Alpha A plus bêta B avec alpha B appartient à Z. On l'applique ici. Nous avons UN, D divise UN, et D divise UN plus 1. Alors, il divise 5UN moins UN plus 1, c'est-à-dire divise 3 fois 2 UN plus 1. De la même manière, D divise moins 2 UN plus 1, alors, c'est-à-dire D divise 3 fois 5 UN plus 1. On va répondre donc tout diviseur commun de UN plus 1 divise 3 fois 2 à la puissance n et 3 fois 5 à la puissance n, et 5 fois 3 fois 5 à la puissance n. Voilà, on a répondu à la question. Maintenant, pour la troisième question, nous allons montrons que UN plus 1 sont premiers entre eux. C'est-à-dire leur PGCD égale 1. Premier entre eux. Voilà. En posant, soit N appartient à N, posons delta N égale le PGCD de UN. PGCD de UN plus 1. Voilà, d'accord. Nous avons, c'est-à-dire, delta N divise UN et delta N divise UN plus 1. Ceci implique que delta N divise 3 fois 2 d'après. Je vais le noter d'après la question précédente. Alors, delta N divise UN et delta N divise UN plus 1. D'après la question précédente, on a delta N divise 3 fois 5 à la puissance N et delta N divise 3 fois 2 à la puissance N. C'est-à-dire que delta N divise le PGCD 3 fois 5 à la puissance N fois le PGCD est 3 fois 2 à la puissance N. Voilà.
Donc, dans 3, c'est-à-dire delta n divise 3, 5 à la puissance, d'après la propriété de PGCD, 3 fois 5 à la puissance n, 3 fois le PGCD de 5 à la puissance n fois 2 à la puissance n. On a la PGCD de 5. Le PG5 et 2 égale quoi? Égale un sont promis entre eux. C'est-à-dire que 5 à la puissance n et 2 à la puissance n égale 1. Égale 1. Le PGCD égale 1. C'est-à-dire que 3 facteurs de 5 à la puissance n fois 2 à la puissance n égale 3. C'est-à-dire que delta n divise 3. D'après, on a delta n divise cette quantité, et cette quantité PGCD, c'est 1, donc le 3 égale 3. Donc, nous avons 5, delta n divise 3. C'est-à-dire que delta n appartient à 1, 3. 1, 3, voilà. Donc, ce delta n ne peut être que 1 ou bien 3. Voilà. Voilà. Donc, nous avons ici, voilà. Maintenant, nous avons j'ai effacé tout, donc nous avons 5 est congrès à 3 modulo n, congrès à 2 modulo 3. C'est-à-dire que 5 à la puissance n est congrès à 2 à la puissance n modulo 3. C'est-à-dire que 2 à la puissance n plus 5 à la puissance n est congrès à 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n modulo 3. C'est-à-dire est congrès à 2 fois 2 à la puissance n modulo 3. C'est-à-dire est congrès à 2 à la puissance n plus 1. Donc un, c'est quoi ça? C'est un. Donc un est congrès à modulo 3. Voilà. Maintenant, si n est pair, alors il existe k appartient à n tel que n égale 2k. Dans ce cas, donc 2 à la puissance n plus 1 est congrès à 2 à la puissance 2k plus 1 modulo 3 est congrès à 2 à la puissance 2k fois 2 modulo 3 est congrès à 2 à la puissance 2 fois k fois 2 modulo 3 est congrès à 4 modulo k à la puissance k fois 2 à la puissance 3. Or, 4 est congrès à 1 modulo 3. Donc, 2 à la puissance n plus 1 est congrès à 1 fois 2 modulo 3. C'est-à-dire congrès à 2 à la puissance 3. C'est-à-dire que un est congrès à 2 modulo 3. Donc, ne divise pas 3. Dans ce cas, n ne divise pas 3, parce que le reste de la division euclidienne de un par 3, ça donne 2. Donc, un ne divise pas 3. D'accord, voilà. Ou bien, voilà. Maintenant, pour le deuxième cas. La deuxième, maintenant, il nous reste seulement n impair. Voilà. Donc, n égale 2k plus 1. Voilà. Donc, n plus 1, ça fait congrès à 2 à la puissance 2k plus 2, plus 1 plus 1. K égale 2k plus 1, ça fait congrès plus 2 modulo 3. Donc, égale 2 à la puissance 2 facteur de k plus 1 modulo 3 est congrès à 2 à la puissance 2 modulo k plus 1 à la puissance k modulo 3 est congrès à 4 à la puissance k plus 1 modulo 3 et 4 est congrès à 1 modulo 3. Donc, un est congrès à 1 modulo 3. D'accord. Donc, un ne divise pas 3. Donc, dans les deux cas, un ne divise pas 3. Donc, un, voilà. Dans les deux cas, donc, voilà, ici, delta 1, ça fait... Donc, ici, on aura, voilà, on a terminé maintenant. Ce fait dans les deux cas, donc, delta n, que nous avons... delta n, j'ai oublié de noter delta n. Donc, delta n, on a dit que delta n, il n'est pas divisible. Donc, un n'est pas, on va dire. Donc, dans les deux cas, un n'est pas divisible par 3. 3 ne divise par 3. Donc, dans les deux cas, de n,
UN n'est pas divisible par 3. N'est pas divisible par 3. Divisible par 3. Par 3. Divisé par 3. Par 3. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce on peut conquérir ici? Parce que UN n'est pas divisible par 3, et delta N divise 3, alors delta N, différent de 3. Donc delta N différent de 3, c'est-à-dire que delta N, on a et delta N appartient à l'ensemble, à la paire 1 en 3. Donc, c'est-à-dire que delta N égale 1. Delta N égale 1, alors UN, alors delta N qui est égal à UN, PGC de UN plus 1, égale 1. C'est-à-dire que UN, PGCD de UN et UN plus 1 égale 3. Pour tout N de N. Alors, UN, UN plus 1 sont premiers entre eux. Voilà, sont premiers. Voilà. Sont premiers entre eux. Leur P entre eux. Voilà. Leur PGCD égale 1. Donc, sont premiers. C'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.